Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. En ce moment, on est en train de vivre une grande rotation sectorielle, donc l'argent, il est en train de circuler de main en main pendant de nombreux mois. Cet argent, il s'investissait comme ça de manière mécanique sur une classe d'actifs. Et là, il y a une rotation qui est en train de se mettre en place au sein de cette classe d'actifs. Je vais vous en parler en deuxième partie de cette vidéo parce que c'est vraiment des moments qui sont assez charnières hein, dans les cycles. Et là, on est en train de le vivre et ces moments, ils mettent pendant très longtemps, il se passe rien et hop là, en un claquement de doigts, il se passe beaucoup de choses. Puis après, pendant très longtemps, il ne va plus rien se passer. Mais une nouvelle direction vient d'être prise en ce moment. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de suivre les marchés de manière très régulière, comme ça, au moins une fois par semaine, hein, semaine après semaine, pour pouvoir capter hein, ces changements de tendance. Et je vous rappelle que les small cap value, je vous en ai parlé en début d'année. D'ailleurs, moi, j'ai fait un réarbitrage il y a quelques temps. C'était en milieu d'année. Je ne sais plus quand c'était. C'était il y a un mois ou deux. J'avais fait un arbitrage de mon portefeuille long terme en allouant beaucoup plus de poids sur les small cap value que ce qui n'était le cas auparavant. Et là, bah, ça y est, on est en train de vivre hein, cette rotation sectorielle. Donc, j'en reparle en deuxième partie de vidéo. Et puis, bah, bien sûr, en première partie de vidéo, je vous livre mon sentiment de marché sur les cryptos. On a vécu 2 semaines de rebond et vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais, qui est bon? Est-ce que c'est une espèce de mini dead cat bounce ou pas? Encore une fois, ma vision n'a pas bougé d'un iota. Ce n'est pas parce que j'ai sorti une position directionnelle du Bitcoin que je suis passé baissier sur le Bitcoin. Et je vais essayer de développer un petit peu ce sujet-là dans cette vidéo pour éduquer alors je ne sais pas comment les qualifier là, les to the moon, si t'es haussier, tu fais all-in. Si t'es baissier, tu short. Non, ça se passe pas comme ça en vrai. Hein. La spéculation, c'est certainement pas ça, les to the moon. Donc voilà, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour vous en parler. Analyse du Bitcoin, donc magnifique rebond cette semaine. On est sur cette logique hein, de pattern plus large. Hein. Si vous repassez hein, sur mes vidéos, hop là, depuis les ATH, je vous avais expliqué qu'on avait 2 scénarios. Grosso modo, le scénario où on fait une petite pattern à court terme et on break, ou le scénario numéro 2 sur lequel on est actuellement, qui est une pattern beaucoup plus large dans le temps, tant qu'on reste avec cette vision long terme de bull market. Donc, je le répète chaque semaine, hein, mais on est en début, on va dire, on est dans le premier tiers du bull market. On a du temps devant nous, hein, les derniers bull market. Les vagues ont pris entre 16 et 20 mois. Donc là, on en est très loin. Pareil, en termes d'amplitude, vous voyez que là, le trait en pointillé au-dessus, hein, le haut du canal, on en est très loin aussi. Donc tout ce qui se passe entre là le début du bull market et la zone de surchauffe potentielle, c'est du trend following. Donc le trend following, en gros, on peut rentrer, on peut sortir. Voilà, chacun a ses stratégies, chacun fait sa sauce, mais c'est l'idée. Donc voilà, je vais essayer de vous retracer ça. Voilà, donc l'idée pour le moment que j'ai en tête, c'est ça. Et bien entendu, hein, si on casse vers le sud, hein, là, j'en reparlerai plus tard, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc pour le moment, on est toujours sur cette image mentale. Continuation de bull market avec une pattern un petit peu plus large dans le temps. Je vais vous afficher les bandes de Bollinger. C'est vraiment très sympathique hein, ce qui se passe. On a une contraction des bandes de Bollinger. Donc là, quand la volatilité se contracte comme ça veut dire que les bandes vont commencer à pouvoir encadrer les cours. Voilà. Et si on a des fluctuations de plus en plus contracté entre ces bandes de Bollinger qu'on break vers le haut, on aura un magnifique signal de prise de position pour un trade spéculatif directionnel, chose qui n'a pas encore eu lieu hein, sur le Bitcoin, puisque je vous rappelle que là, la pattern, enfin en tout cas moi de mon point de vue, pour un trade spéculatif directionnel, hein, ce qu'on fait dans mon école de bourse, on avait une belle tasse, mais on n'avait pas lance, la micro-base, juste avant le pivot et le break. On avait trop de volatilité dans cette pattern. Donc il faut vraiment que la volatilité se tasse. Donc l'idée, hein, c'est ce que je vous ai dessiné en bleu, l'idéal, mais ça peut se faire sur
une échelle de temps beaucoup plus courte, hein. Ça peut se faire d'ici la fin de l'été. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, le Bitcoin, le scénario reste toujours haussier. Comme je vous l'ai expliqué il y a 2 semaines, moi j'ai revendu une partie de mes... J'ai 3 stratégies, hein. Stratégie long terme, portefeuille long terme, je garde quoi qu'il arrive du Bitcoin en portefeuille. Stratégie moyen terme, je fais du directionnel, du suivi de tendance. Ça n'a pas grand chose à voir avec la qualité des patterns, hein. C'est un portefeuille diversifié, mais je fais du directionnel. Là, je suis sorti du Bitcoin et probablement je re-rentrerai dedans quand on recassera là, même si la pattern n'est pas bonne. Et troisième stratégie, ultra spéculatif. Quand les patterns sont vraiment très propres et parfaites, là, je rentre agressivement avec un stop loss et je suis la tendance et je sors aussi de manière agressive. Ce qui n'est pas le cas dans la stratégie numéro 2 où je suis les grandes tendances sur toutes les classes d'actifs au sein d'un portefeuille diversifié. Alors je sais que là, ce que je suis en train de dire, il y en a très peu qui le comprennent. Donc voilà, je sais que dans mon école, dans la communauté, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils comprennent bien. Pour beaucoup d'entre vous, c'est soit blanc, soit noir. Soit tu es haussier, tu es obligé d'en avoir. Soit tu es baissier, tu es obligé de shorter. Bah non, regardez. Je suis haussier depuis très longtemps. Je reste toujours haussier sur le Bitcoin. Et pourtant, je n'ai aucune position agressive, de spéculation agressive sur le Bitcoin et ma stratégie de suivi de tendance moyen terme sur le Bitcoin, je suis out. Pourtant, ma vision est très haussière. C'est ça la différence entre analyser un marché et faire de la spéculation. La spéculation, c'est de la comptabilité, hein. On fait rentrer, sortir de l'argent. À la fin, il y a un bilan comptable, il faut qu'il soit positif. Et ensuite, faire des analyses et des projections de marché en analysant donc la psychologie des foules, les cycles, etc. C'est une chose qui n'a rien à voir avec la spéculation, mais vraiment rien à voir. C'est extrêmement important de faire la différence entre les deux parce que vous pouvez être un très mauvais analyste et être un très bon trader. Et l'inverse aussi est vrai. Ce sont deux mondes qui sont complètement opposés. Alors bien entendu, ils sont complémentaires, mais en réalité, le but, quand vous faites de la spéculation, c'est pas d'être un bon analyste ou un bon lecteur de la psychologie des foules, c'est d'être un bon comptable, c'est-à-dire de savoir entrer quand les conditions de marché sont bonnes, de savoir prendre ses gains quand les conditions de marché commencent à devenir touchy, et surtout si vous avez les belles plus-values, quitte à re-rentrer derrière si les conditions de marché redeviennent bonnes. Et ça, même si vous avez une analyse de la psychologie des foules qui est inchangée et haussière pendant tout ce temps-là. Donc voilà, j'essaie de vous le répéter semaine après semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas cette vision-là, mais heureusement, hein, l'essentiel de la communauté que j'essaie de transmettre, hein, ma vision des marchés. C'est pas facile, hein, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous comprenez les propos que je suis en train d'entretenir avec vous. Allez, sur les termes maintenant, eh bien, rien de neuf à l'horizon. Je vous rappelle, la vision long terme, c'est cet énorme wedge où on serait dans la 5e vague, hein, donc depuis 2017, hein, vous voyez. Je passe en hebdomadaire. En hebdomadaire, on est sur la zone des ATH. Donc là, on a un magnifique triangle qui est en formation. On a fait le deuxième creux. Donc là, voilà, j'ai pas besoin de faire d'ajustement ici. On a rebondi. On devrait très probablement aller chercher le haut du triangle. La volatilité devrait se calmer. Vous voyez que les bandes de Bollinger, ça y est, elles se sont stabilisées. Donc maintenant, l'idée, c'est que la volatilité, les cours, hein, commencent à diminuer en termes de la partie de ping-pong entre le sud et le nord. Il faut qu'elles se réduisent, qu'elles se réduisent. Et ensuite, qu'on ait le break qui se mette en place pour avoir une prise de position directionnelle sur une nouvelle prise de position directionnelle sur l'Ethereum. Allez, un petit tour sur le Ripple. Normalement, je devrais faire ça une fois par mois. Mais bon, comme là, on est le 20 juillet et qu'on a eu un énorme rebond là sur cette zone de support. Vous voyez, c'est ça qui est important, hein, quand on définit une pattern graphique à exploiter. Donc sur l'unité de temps où elle existe, hein, parce que si je vous l'affiche en 5 minutes, ce graphe, il ressemble plus à rien. Donc il faut vraiment rester sur l'unité de temps sur laquelle on a l'opportunité. Et à partir de ce moment-là, on suit à chaque fois que la période de cette unité de temps arrive au bout, on suit le graphique. Entre-temps, ça sert pas à grand-chose. Donc là, si on est sur du mensuel, on va suivre chaque mois ce qui se passe. Si on avait cette pattern-là en daily, on suivrait chaque jour ce qui va se passer. Bien entendu, on peut affiner un petit peu ses entrées et ses sorties en passant sur l'unité de temps inférieure.
mais la réalité, c'est que cette pattern, si elle a lieu en mensuel, il faut suivre le graphe en mensuel. Donc vous étonnez pas si je vous parle pas du Ripple toutes les semaines, surtout qu'il se passe pas grand chose. Si on était en plein climax run et qu'on est en train de timer une sortie de trade, effectivement, ça aurait de l'intérêt qu'on aille sur une unité de temps inférieure, mais là pour le coup, ça n'en a aucun. Donc on est toujours sur cet énorme triangle de continuation de tendance et on arrive très probablement sur la fin de cette histoire. Donc je vous rappelle que si ça break vers le nord, on pourrait avoir un trade explosif avec une grosse asymétrie positive sur cette crypto. D'ailleurs, comme sur beaucoup de cryptos, hein, je parle du Ripple, parce que le Ripple, j'aime bien, c'est drôle. À chaque fois que je dis le Ripple, ça peut exploser à la hausse. Tous ceux qui détestent le Ripple qui arrivent et qui s'énervent dans les commentaires, franchement, ça pourrait s'appeler n'importe quel autre... voilà, nom de crypto. Pour moi, il n'y aurait aucune différence. Je trade la psychologie des foules, je trade le graphe quand on est dans un bon cycle et rien d'autre ne compte. Mais effectivement, c'est quand même drôle de voir qu'à chaque fois qu'on met le terme Ripple, il y en a beaucoup qui s'excitent. Bon, c'est comme ça. C'est grâce à ça qu'on peut gagner des sous sur les marchés financiers parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup trop d'émotions et en réalité, comme je le répète souvent, on trade... Les acheteurs, on spécule sur les spéculateurs en réalité. On prend des positions non pas sur est-ce que c'est un beau projet ou pas, est-ce que donc il a un beau storytelling, il a une belle vision devant lui ou pas, ça nous intéresse pas trop. Est-ce que le projet est sous-coté, est-ce que si on l'achète et qu'il fait faillite, il restera encore, je sais pas moi, des meubles à récupérer, des bâtiments à récupérer, donc ce qu'on appelle value investing. Ça aussi, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est que les spéculateurs, ils s'énervent, ils s'excitent dans une direction qui est très affirmée et je vais spéculer sur les spéculateurs. C'est voilà, c'est Inception. C'est du deuxième niveau de spéculation. On spécule sur les spéculateurs. Ça, c'est drôle. Allez, analyse de l'or qui nous a fait une tentative de breakout échouée. Pourquoi est-ce qu'elle a échoué? Eh bien tout simplement parce que cette semaine, on n'a pas clôturé au-dessus du pivot, on reste en dessous. Et un signal qui est validé, c'est un signal qui commence déjà par être une clôture au-dessus du pivot sur l'unité de temps qu'on suit, et ensuite une validation avec une deuxième semaine où on lance la machine. Donc là, pour le moment, ce signal-là, il n'est pas validé et même de mon point de vue, ça risque de nous amener, c'est un échec. On verra si les 2-3 prochaines semaines, on passe au-dessus, on clôture au-dessus, mais pour le moment, j'ai une vision qui évolue un tout petit peu. Alors, je vais vous afficher les bandes de Bollinger pour que vous compreniez ce que je suis en train de projeter. Si au cours des 2-3 prochaines semaines, on clôture pas au-dessus et qu'on ne lance pas l'histoire, on risque d'avoir exactement comme ce qui s'est passé sur le Bitcoin au cours des derniers mois, juste une configuration qui va prendre un petit peu plus de temps, quelque chose comme ceci. Et vous voyez bien les bandes de Bollinger là, la volatilité, ça leur permettrait de faire ça et de venir entourer les cours et ensuite d'avoir éventuellement le breakout, donc les cours qui repassent ici vers le nord et qui relancent le bull market. Donc ça permettrait, si on avait ce scénario-là, ça permettrait de vraiment bien digérer cette première hausse de plusieurs mois qui a eu lieu au cours notamment de l'année 2024 et qui a commencé un petit peu avant, même si je vous rappelle, en mensuel, le gold... On a vraiment cette image du gold, alors j'enlève les bandes de Bollinger, mais le bull market a commencé ici en mars 2024 et on a encore pas mal de potentiel de hausse devant nous, on est censé être juste au début. Donc là, si en hebdomadaire, on pouvait tout simplement là prendre le temps de bien consolider, ça permettrait notamment à tous ceux qui ne sont pas entrés sur le gold d'avoir un super point d'entrée pour un trade spéculatif. Là, je parle de trade spéculatif, je pense que tout le monde devrait avoir dans ses portefeuilles long terme du gold, quelle que soit la période, bonne ou mauvaise pour le gold, ça fait partie d'un portefeuille diversifié. Par contre, quand je parle d'analyse graphique pour des timings de prise de position, c'est pour des trades directionnels, spéculatifs, donc il nous faut des patterns qui soient propres, des breaks de volatilité, des zones de prise de position avec des stop loss qui soient assez proches de manière à ce que quand on mette une bille, on puisse en récupérer 3, 4, 5, 6 et si le trade ne marche pas, on n'en perd qu'une. Donc même si on a raison une fois sur deux, quand on a tort
on perd une bille à chaque fois, mais quand on a raison, on va en récupérer 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous avez compris la logique mathématique derrière ça. Donc là, le gold, là, il est coté en dollars. Vous voyez, l'idée, là, avec cet échec de cette semaine, on verra, hein, peut-être que la semaine prochaine et la semaine d'après, en réalité, on va lancer direct le rallye. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut tout simplement dire qu'on se lance sur quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps, exactement comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Pour l'or coté en euros, on est exactement dans la même situation. Donc la semaine précédente, on avait ce petit triangle. Cette semaine, on a tenté une incursion au-dessus. On est venu, on est resté dedans. Donc là, moi, ça me fait tout simplement déplacer mon pivot, on va dire, dans cette histoire-là. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, de toute façon, ce qui se passe sur l'or, que ce soit coté en dollars, en euros ou contre n'importe quelle devise, si l'or se met à pumper, on va avoir les breaks sur l'or face à toutes les devises du monde. Donc, il faut simplement que quand on a un break, un signal de prise de départ, il faut qu'on l'ait sur voilà, face à toutes les devises du monde. Si on a juste l'or qui break à la hausse contre une seule devise, c'est la plupart du temps soit un faux signal ou un signal très baissier pour la devise, mais pas pour l'or en tant que classe d'actifs. Donc là, je vais vous afficher aussi les bandes de Bollinger et vous voyez que si l'or commence à consolider un petit peu plus longtemps, on a cette bande de Bollinger là qui devrait venir entourer les prix de l'or et l'or devrait tout simplement stabiliser en prenant un peu plus de temps que prévu. Donc voilà. Encore une fois, histoire à suivre. On verra si la semaine prochaine ou les 2-3 prochaines semaines, on break en ligne droite ou si on prend beaucoup plus le temps. Allez, sur le silver, c'est exactement le même scénario. Je vais essayer voilà, de faire quelque chose d'un peu plus propre sur le silver pour qu'on focalise son attention juste sur ce qui compte. Donc ce qui compte, c'est cette petite consolidation. Donc vous l'avez vu, sur le silver, on pourrait se dire qu'on a un premier creux, un deuxième creux en formation. Je vous rappelle que le silver, hein, l'argent métal, est beaucoup plus volatile que l'or. Et donc là, la logique, ce serait qu'on ait quelque chose qui arrive à maturation au cours probablement de cet été, avant une éventuelle envolée. De mon point de vue, hein, je vous l'ai suffisamment répété, mais le silver n'a pas le même timing que l'or. Il a le même cycle, mais il n'a pas le même timing. C'est-à-dire que lui, il peut péter bien plus tard ou bien plus tôt que l'or. C'est comme ça. Hein. C'est un petit peu comme je vous l'ai expliqué les semaines précédentes, où je vais vous le réexpliquer en deuxième partie de vidéo cette semaine. Les small cap value n'ont pas le même timing de cycle que les large cap croissance. Même si on est dans un grand bull market sur les actions, il va y avoir des thématiques qui vont prendre l'argent. Ensuite, l'argent va venir se désinvestir pour rentrer dans d'autres thématiques au sein d'une même classe d'actifs que sont les actions. Et bien là, c'est pareil, sur les métaux précieux, on va avoir l'or qui va pumper. Ensuite, ce sera peut-être voilà, l'argent métal ou peut-être un autre métaux précieux, mais pas, ils vont pas tous péter au même moment avec la même amplitude. C'est voilà, l'argent va tourner, mais la thématique métaux précieux a actuellement le vent en poupe et notamment surtout l'or, il a plusieurs casquettes. Hein, j'en ai déjà parlé de nombreuses reprises, mais voilà, il a le casquette de métaux précieux, de matériaux industriels, de monnaie. D'assurance, enfin bref, c'est quand même une classe d'actifs qui est assez hors norme et qui peut profiter de beaucoup de bull market sur des thématiques différentes, hein, l'or. Analyse du SP500 avec une semaine de baisse. Donc là, en principe, on devrait enfin pouvoir respirer un petit peu. Donc là, une correction sur cet indice qui est en train de se mettre en place. Alors pour objectif, on a déjà là, ici, le bas de ce canal. On va voir comment est-ce que les acheteurs réagissent. Hein. Donc là, est-ce qu'on a le bottom ici et on latéralise ou est-ce qu'on va chercher un petit peu plus bas? On verra. En tout cas, là, on est dans une séquence de temporisation parce qu'on a une énorme rotation sectorielle. D'ailleurs, vous allez voir aussi sur le Nasdaq 100 qu'on a exactement la même logique. Alors, hop, on a une semaine de baisse. Donc là, on va pouvoir tracer un pivot comme ceci. On a ici la zone basse du canal. Donc, très probablement, elle va servir de support. Donc, voilà l'idée. Hop.
Et ensuite, on a toujours ce scénario de continuation de bull market sur de manière générale, sur tous les indices développés donc européen, américain. La rotation sectorielle, elle a lieu, elle est massive. Je vous en parlais déjà en début d'année, je vous en ai parlé aussi la semaine dernière en vous expliquant que sur les small cap value et de manière générale sur les values, il est en train de se passer quelque chose et que probablement un rattrapage aurait lieu. Donc, je vais commencer par le Dow Jones. Donc, le Dow Jones, je vous en avais pas parlé la semaine dernière, je vous avais parlé que des small cap value, mais la logique reste la même. Lui, le Dow Jones, il n'a pas monté depuis, vous voyez, il a arrêté sa course là, mi-mars. Tandis que le SP500 et le Nasdaq, pendant toute cette période-là, eux, ils ont monté. Donc il va y avoir en principe un réajustement quand le Nasdaq et le SP500 se mettent à consolider. Cet argent pourrait être réinvesti sur d'autres thématiques, puisqu'on est en bull market généralisé. L'argent, il fuit pas les marchés, il est simplement en train de rotate. Il va d'un restaurant à l'autre. Donc là, on a ce magnifique petit triangle de continuation de tendance. Je vous rappelle qu'on a cassé ici cet énorme marché baissier ou ce range market, et on l'a cassé ici. On a fait la première jambe haussière, ensuite on a consolidé. Donc là, la semaine dernière, on était encore dedans, et là, cette semaine, vous voyez qu'on l'a cassé. Malgré cette mèche haute, là où tout le monde va dire « Ah, ça y est, c'est la fin du bull market, c'est le point haut, maintenant on va faire que descendre ». Non, il faut pas voir les choses comme ça, il faut simplement... ça c'est le genre de choses que l'on peut prendre en compte quand on est sur des zones de résistance. Là, on est sur des nouveaux plus hauts, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'on a cassé un magnifique pivot. Donc là, on va pouvoir, d'un point de vue... analyse graphique, on rentre dans une nouvelle phase d'ascension, donc une nouvelle jambe haussière sur cet indice, donc en réalité sur cette thématique, à savoir tout ce qui est value. Donc le VBR, donc le Vanguard Small Cap Value ETF, il est dans la même logique. Donc hop, voilà. Donc on s'est extrait de ce marché en range. Pour lui, c'était en décembre 2023, donc la semaine du 11 décembre 2023. On a monté, mais on a quasiment... Enfin, voilà, on est sur les deux premières marches d'escalier, alors que le Nasdaq et le SP500 ont allègrement monté plusieurs étages. Et donc là, ça y est, c'est parti. La semaine dernière, on avait une cassure du petit pivot au sein d'un triangle en pointillé. Et là, boum, on est en train de casser cette marche d'escalier. Donc ça veut dire que là, on est en train de repartir dans une logique d'ascension haussière sur cet indice, sur cette thématique. Donc en principe, voilà, sur les screeners, si vous faites de la spéculation sur les actions, on devrait avoir pas mal de nouvelles actions qui vont se mettre à ressortir au cours des prochaines semaines, des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Et ce sera une nouvelle thématique. Donc je pense beaucoup de small caps et de mid caps value vont émerger. C'est une thématique qui est vraiment très très porteuse pour nous, parce que forcément les floats, ce sont des actions, des entreprises qui sur le marché ont moins de liquidité. Et donc quand les gens, quand une puissance acheteuse arrive, ça impacte beaucoup plus fortement les cours à la hausse que sur des actions qui sont de type croissance avec beaucoup de liquidité. Donc tout ce qui est large caps, croissance, c'est cool, mais le potentiel de hausse est moindre que sur les small cap value quand on est en plein bull market. On a eu des trades cette année qui ont été exceptionnels sur des large caps. On a eu SMCI, Nvidia, EME, il y en a eu d'autres. Mais le vrai, là où vraiment on fait des très très gros décalages de manière récurrente, ça reste quand même sur les petites et moyennes capitalisations, où il y a des rushs de liquidité qui arrivent sur des actions où il y a très peu de float, où il y a très peu d'actions à disposition des spéculateurs, des investisseurs, et ça, forcément, ça impacte, quand tout le monde se met à acheter, ça impacte très très fortement à la hausse les cours. Donc voilà, ça va être vraiment une expérience très sympa pour tous ceux qui vont rejoindre mon école à partir du mois de septembre de cette année. On va faire un an ensemble et on va se retrouver dans des conditions de marché qui vont être vraiment très 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 agréables, parce que je vous rappelle que je vous remets l'image du SP500 à long terme. J'aime bien cette image. On voit vraiment que là, on s'est
en 2022 jusqu'à ici, on va dire décembre 2023, on était... Certains considèrent que c'était un marché baissier, notamment cette période-là. Moi, je considère que c'était un range market parce que, vous le voyez hein, sur les bandes de Bollinger, c'était simplement une marche d'escalier parmi d'autres, sauf que celle-là, elle était un petit peu plus longue dans le temps. Cette marche d'escalier a pris la forme, eh bien, tout simplement d'une tasse avec une anse. On s'en est extrait ici, donc là, on est censé être, ça y est, dans le début du bull. Alors, j'ai les graphiques qui sont repassés en... Hop là, j'ai juste réajusté ce petit graphique parce qu'il y a dû y avoir un versement de dividendes hein, sur cet ETF. Donc je vous rappelle, hein, les 3 jambes haussières de ce grand bull market, 1, 2, 3, je les ai reportées là sur le breakout et ça nous donne cet objectif en termes de temps et d'amplitude. Donc voilà, sur l'année 2026. Plein de belles choses devant nous, je pense. Et enfin, je vous rappelle que mon école de bourse va probablement ouvrir ses portes début septembre. Donc, je vais lancer les inscriptions privées au mois d'août pour ma communauté privée, donc pour tous mes clients historiques. Et eh bien, peut-être qu'au mois de septembre, il y aura aussi les inscriptions publiques. Donc, si vous voulez recevoir les communications par rapport à mon école de bourse, le spéculateur libre. Donc, c'est une année scolaire 100% en ligne entre le mois de octobre jusqu'au mois de juin. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list. Le lien est en description.